ex-secrétaire général de l'Élysée jusqu'à la fin du mandat de Jacques Chirac en 2007, Frédéric Salat-Barrou souffle ses 61 bougies ce vendredi 12 juillet. Siesti Luki, le jeudi 26 septembre 2019, avait annoncé le décès de l'ancien chef de l'État. Diplômé de Sciences Po et de l'École supérieure de commerce de Paris, SIP Europe, cet énarque n'avait jamais caché son envie de travailler avec Jacques Chirac. « J'ai toujours été chiracien. La question de savoir s'il deviendrait un jour président de la République était un des sujets favoris des conversations avec mon père. Dès que j'ai pu m'engager à ses côtés, en 1993, je m'y suis précipité », avait expliqué Frédéric Salat-Barrou dans une interview accordée au Nouvel Économiste en 2015. Et d'affirmer se souvenir comme si c'était hier de sa première rencontre avec l'homme politique. Je rentre dans son bureau, en septembre 2000, et je suis immédiatement frappé par deux choses. D'abord par sa puissance physique. J'ai l'impression de rentrer dans la cage d'un lion. Et ensuite par sa froideur. Je m'attendais à être face à quelqu'un de chaleureux et je me retrouve face à un lion dominant et glacial, avait expliqué Frédéric Salat-Barrou aux médias. Puis, en 2011, l'énarque avait épousé Claude Chirac, la fille de celui avec qui il avait collaboré de nombreuses années rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais, en entrant dans la famille de l'ancien président, après avoir divorcé d'un premier mariage, Frédéric Salat-Barrou s'était vu attribuer un surnom peu flatteur dans un portrait publié par Le Point, le dernier chambellan. Un gentilhomme chargé du service de la chambre d'un monarque ou d'un prince, à la cour duquel il vit, avait expliqué Béatrice Guret dans son ouvrage Les Chirac, les secrets du clan, édition Robert Laffont. Jacques Chirac aurait sans doute désiré un autre gendre, car il voyait d'un très mauvais l'union de sa cadette avec un membre de sa garde rapprochée. L'ancien président avait même fait observer à ses collaborateurs, du temps du pouvoir, qu'il ne tolérait pas de voir des affaires de cœur perturber le travail, avait raconté Béatrice Guret dans son livre. Au point que le jour J, le marié avait été écarté de la une de Paris Match consacrée à l'événement. Sur la couverture du magazine, Frédéric Salat-Barrou avait en effet tout simplement été évincé de la photo. Seuls étaient présents le père et la fille, Jacques Chirac et Claude, se tenant par le bras. Supérieur à François Hollande, Anne Hidalgo, Jacques Chirac. Ces politiques ont fait face à la rumeur Claude Chirac. Comment elle a protégé son père jusqu'au bout si Frédéric Salat-Barrou, gendre de Jacques Chirac, avait assuré la communication du clan lors des funérailles du défunt président, Claude Chirac s'était occupé de l'image de son père lorsqu'il était en exercice. Elle l'avait ensuite protégé des regards indiscrets lorsqu'il était tombé malade. Frédéric de Saint-Cernin, un fidèle de l'Olympe et l'un des rares à avoir été autorisé à rendre visite à l'ancien chef de l'État dans les dernières années de sa vie, n'avait pas hésité à dévoiler son admiration pour Claude Chirac. Claude a été exceptionnel. Elle a tout porté sur ses épaules, avait-il déclaré au Figaro en 2019. Le photographe Éric Lefebvre, auteur du livre Jacques Chirac, Coulisses d'un destin, édition La Martinière, avait également expliqué à Gala, en 2017, la relation privilégiée unissant le père et sa fille. Jacques Chirac avait en elle une confiance aveugle. Un seul regard suffisait pour qu'ils se comprennent. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jacobi de Bordenave.